C'est sous le signe de l'émulation que l'École supérieure de commerce, d'administration et de technologie, ESCAT en sigle, a célébré la Journée internationale des droits de la femme avec un thème qui justement annonce les couleurs. Femmes leaders de l'ESCAT. Aux étudiantes de cette école, il a donc été donné l'occasion de présenter divers projets. L'objectif ici étant de les encourager à faire valoir leur potentiel dans le domaine des technologies et à s'en approprier dans ce monde en perpétuelle mutation. 2024 ayant été décrété année de la jeunesse par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, le directoire de l'ESCAT saisit l'occasion au banc pour relancer les questions d'égalité de genre et d'autonomisation des filles et femmes. Nous avons tenu à honorer ces filles-là à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Elles ont produit un travail vraiment professionnel. Vous voyez le besoin d'ESCAT en matière d'énergie. Vous voyez les solutions qu'elles ont proposées. Techniquement, moi en tant que responsable de formation technique et de professionnel dans le domaine, je vous garantis que c'est un travail de qualité que les filles ont réalisé. Une première pour ces étudiantes de l'ESCAT dont les réactions sont plus que positives. Je tenais à remercier notre directeur pour cette opportunité qu'il nous a offert, nous femmes. Autrefois, nous étions marginalisées. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'étudier et puis d'apporter une pierre à l'édifice. Vraiment pour cette formation pratique qu'il nous offre ici à ESCAT, je lui remercie. Et je suis satisfaite compte tenu des résultats. L'ESCAT ouvrait ses portes l'année académique 2018-2019, un établissement supérieur axé sur la technologie. Maître futur Sacré-Cœur Waka de l'École africaine des initiations spirituelles, bonjour. Bonjour, alors, frère journaliste. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du désenvoûtement ou des désenvoûtements et de la protection. Qu'en est-il de ces deux aspects au niveau de votre école, au niveau de Maître Waka? Lorsqu'on dit désenvoûtement, lorsqu'on dit protection, à quoi on devrait s'attendre? Merci beaucoup et salut à vous tous, les amis partout ailleurs où vous vous trouvez. Les notions en spiritualité n'ont pas une définition fixe, mais leur définition varie selon les circonstances. Si l'on peut définir un désenvoûtement, je dirais que c'est une procédure et qui permet de soigner un patient qui est atteint d'une maladie spirituelle. Parce qu'on ne peut désenvoûter que quelqu'un qui est atteint d'une maladie spirituelle. On ne désenvoûte jamais celui-là qui est atteint d'une maladie naturelle. Parce qu'une maladie naturelle, quand bien même dans nos officines, dans nos temples, si c'est une maladie naturelle, on vous prescrit directement un traitement. On n'a pas besoin de passer à un désenvoûtement. Mais pour désenvoûter, le maître doit d'abord s'assurer que cette maladie est d'origine mystique. Et cette assurance est du moins le fait d'une consultation et qui est une constatation élaborée par un maître. Et cette consultation vous donnerait des résultats selon lesquels que votre patient subit des affres de la spiritualité, des affres de l'ensorcellement. Dès cet instant, en consultant, vous sauriez quel genre d'esprit le sorcier a utilisé pour envoûter ce patient. Parce que pour bien même encore aller dans le désenvoûtement, il faut repartir. Comment est-ce que les sorciers envoûtent? Et plusieurs sorciers utilisent plusieurs méthodes qui leur permettent d'envoûter les gens. Et plusieurs esprits. Parce que ceux qui utilisent les esprits du feu pour envoûter n'utilisent pas les mêmes techniques que ceux qui utilisent les esprits des eaux pour envoûter les gens. Et encore, il faut aller plus loin. Il y a 3 types de sorciers. Pour résumer un peu cette dernière partie que nous avions parlé les fois passées avant que je ne parte un peu dans mes pèlerinages, qu'il existe 3 types de sorciers.
Il y a des sorciers comme nous, et le maître Rama qui connaissons la nuit. On n'a pas besoin de quelqu'un. Je vais au marché, si j'ai besoin de te chicoter, je vais au marché, j'achète mes éléments, et je les magnétise et je te chicote. Mais il y a des apprentis sorciers. Ceux-là, d'abord des sorciers qui ne connaissent pas la nuit, qui sont gérés par les maîtres. Et ils vont chez les sorciers. Bon, je veux jeter un mauvais sort à X. Mais lui-même, il ne connaît même pas quel genre de plante le nganga a utilisé. Il est venu, il a payé, il a laissé, je sais pas. Il a payé un service en fait. Un service, il repart, il n'attend que les résultats. Et les apprentis sorciers qui nous envoûtent parfois dans les restaurants, voilà, qui utilisent n'importe quoi, qui mettent n'importe quoi. On peut les considérer donc comme des voyous spirituels. Voilà, c'est des voyous spirituels. Donc, au-delà de ces trois types de sorciers, qui utilisent aussi différentes manières d'envoûter pour bien élaborer un désenvoûtement et avoir des résultats escomptés, il faut d'abord voir la source de l'envoûtement. Il faut faire un bon diagnostic. Voilà. Le diagnostic permet d'avoir des bons résultats et de ces résultats issus de la consultation vous permettra d'élaborer une procédure. Le désenvoûtement, ce n'est pas un acte, mais c'est une procédure. C'est une procédure qui comporte plusieurs exercices. D'accord. Avant qu'on en arrive là, lorsqu'on dit maître spirituel, est-ce que le maître spirituel, tout maître spirituel, a la capacité de voyance, entre guillemets? En réalité, oui. En réalité, oui, parce que qui dit maître spirituel, il dit celui qui a subi une initiation et qui est resté auprès des anciens, soit dans une loge traditionnelle ou ésotérique, soit auprès d'un grand-père qui est un ganga, ou qui a appris dans un temple. Nous formons des élèves chez nous dans nos temples. Un téléspectateur ici, on voit le message, on l'appelle Babi Falco, on le salue. Lui, il dit ceci. Lorsqu'on va chez les Nganga, chez les maîtres spirituels, en fait, pour résumer, ils sont censés être des voyants. Mais lorsque vous arrivez, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez à expliquer, et en ce moment-là, il vous dit, bon, or que il y a pour lui, il dit, les vrais voyants, c'est ceux qui, dès que vous foulez le seuil de sa porte, il vous dit déjà ce qui vous tracasse. Mais monsieur, vous devrez savoir que la consultation ne soigne pas quelqu'un. La consultation ne sert pas le malade, mais la consultation sert au maître de connaître comment est-ce que le mal est rentré et comment est-ce qu'il va le faire. C'est un diagnostic. Je vous prends un exemple simple. Vous partez, vous aviez mal au ventre, vous vous rendez chez un médecin à l'hôpital, vous l'expliquez, j'ai mal au ventre. Alors il vous demande d'élaborer une échographie. L'échographie, on vous donnera un cliché que même vous-même n'arriverez pas à interpréter. Mais dès que vous revenez chez le médecin a voyagé. Vous êtes sûr que l'échographie simple peut vous soigner? Non. L'échographie permet au maître, sinon au médecin, de voir qu'est-ce qui se passe dans votre intestin ou dans votre ventre. Mais aujourd'hui, le maître a beaucoup de choses. Il consulte, et certains consultent à partir de l'âme. À ce moment-là, quand on va faire une émission spéciale sur la consultation, il y a plusieurs types de consultations. Il y a une consultation où vous interrogez l'âme de la personne. Et l'âme de la personne vous dit les maux dont elle souffre. Il y a des consultations par tâtonnement. Ce que les Nganga font, on fait comme ça, on met un peu, voilà. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la tête? Non, ça passe et ça rentre. Est-ce que c'est les pieds? Comment savoir qu'une personne est désenvoûtée? Non, est envoûtée. Donc, ce que les patients attendent de nous. Comment savoir qu'une personne est envoûtée? Mais c'est à partir d'une consultation. Non, de manière à l'œil nu, on va dire ça comme ça. Non, il y a plusieurs types d'envoûtement. Lorsqu'un maître regarde, il peut se dire... Oui, mais d'abord, il faut que nous revenions sur ce que j'ai appelé que la définition de l'envoûtement requiert une maladie spirituelle. L'envoûtement n'a pas d'abord des signes probants physiques. Les signes physiques, les symptômes physiques apparaissent par la suite. On vous jette un mauvais sort, on vous jette le mwanza. Le mwanza est en vous et le mwanza vous fait sortir des eczémas. Dès cet instant, en vous voyant, on dit, le type là, on dirait, il a atteint du mwanza. Il faut le consulter. Ou c'est l'intéressé qui vient. Maître, je sens la chaleur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous consultez, ah, tu as piétiné quelque chose. Vous voyez? Mais quand vous venez... Alors, lorsqu'on dit piétiner quelque chose, c'est une expression qui revient tous les jours.
Mais on nous dit aussi que la malédiction, sans cause, n'a pas d'effet. Non, il y a des effets parce qu'aujourd'hui, un sorcier, même sans cause, il va t'envoûter. Si tu n'as pas la protection, un sorcier va t'envoûter. Un sorcier, c'est comme un koulouna, il se lève un bon matin et puis vous vous croisez quelque part et vous ne pensez pas à lui, mais il va penser à vous. Parce que les bases de la sorcellerie, c'est la haine. C'est la haine qui est au centre de toute sorcellerie ici en Afrique. Vous ne volez pas, on va vous voler. Vous ne faites pas du mal, on va vous faire du mal. Le bien que vous faites aux gens peut se retourner contre vous, faire à ce que les gens puissent avoir de la haine envers vous, c'est-à-dire la jalousie. La jalousie va conduire à la haine et la haine va conduire à ce que quelqu'un puisse vous faire du mal. Alors, donc, la protection est une nécessité. Mon frère, lorsqu'on met au monde les enfants, on les vaccine, non? Mais c'est pourquoi? C'est pour les protéger. Généralement, on dit un enfant qui n'est pas protégé, il grandit mal, il est souvent maladif. Mais un enfant qui est protégé, il grandit bien. Donc, la protection, c'est une prévention. Aussi longtemps que la sorcellerie est une véracité, aussi longtemps que le mal existe et persiste, il faut se faire protéger. Parce que lorsqu'on ne se fera pas protéger, on sera toujours dépendant derrière les maîtres. Pourquoi? Parce qu'on aura on aurait eu des problèmes spirituels que vous n'arriverez jamais à résoudre. Tant que l'homme vit sur la terre, il sera confronté à des envoûtements. Là où tu travailles, aujourd'hui, on peut piéger n'importe quel chef ici par ses amis. Quelqu'un vient, il jette la poudre, que bon, lui rentre par ici, quand il va passer, il piétine. Peut-être pas dans un mauvais sens pour le rendre malade, mais peut-être dans un sens que le chef puisse me mettre dans une mission qui arrive ici. Vous voyez? Mais vous êtes arrivé au boulot avant. Le chef n'étant pas encore là, vous piétinez. N'étant pas protégé, cela ne va pas vous attirer, mais au contraire, ça peut nuire sur vous. Parce que ce sont des énergies déposées. Les pointes déposées sur un chemin, quiconque les piétine se blesse. Il y a également certains gangas malentendus qui, après avoir désenvoûté des gens, ils prennent cette eau-là, ils jettent dans la rue, mais sans oublier qu'il y a des émanations négatives. Pourquoi est-ce qu'après un enterrement chez les Bantous, on mettait toujours un seau d'eau à côté pour se laver les mains? Pourquoi? Même si aujourd'hui on n'en fait pas parce que nous autres, on est passé dans les médias, on a sonné le glas, les gens n'en font plus. Alors, cas pratique, il y a un David Mongala, il s'appelle David Mongala, il nous écrit en ce moment, on le salue aussi. Il lui dit, une personne qui se considère par exemple en bonne santé, il ne sait pas qu'il est envoûté. Donc il va, il se dit, il suit l'émission, il se dit, bon, je m'en vais chez Maître Waka pour aller me faire protéger. Et donc vous arrivez, vous lui faites peut-être des scarifications, ou vous lui donnez quelque chose. Mais cette personne qui vient ne vient pas se faire consulter. Lui vient simplement pour la protection. Mais dans le fond, c'est une personne envoûtée. Est-ce que cette protection-là peut agir aussi comme des envoûtants, entre guillemets? Oui, ça dépend des protections. Il existe 3 types de protections sur Terre. Les protections par voie orale que nous avalons, de toutes sortes. Protection par incision et les protections portatives, bagues, chaînettes, effigies et autres. Il y a certaines protections. Un maître, c'est quelqu'un c'est un médecin, et qui, lorsque quelqu'un arrive chez lui, moi, j'explique souvent à mes malades, il y a des gens comme lui qui viennent, qui se disent, maître, je ne suis pas malade, je ne suis pas envoûté, mais je suis venu juste me faire protéger. Mais en tant que maître, je lui dis, tous les jours, vous vous lavez avant de dormir. Vous ne pouvez pas faire 2-3 jours sans vous laver, vous n'alliez pas bien dormir. L'âme, depuis que vous êtes né, votre âme sort de votre corps. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas élaboré une cure d'âme. Donc c'est comme un véhicule, l'homme naît, c'est Phao, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il s'acquiert de mauvaises émanations. Il mange des repas nocturnes, il fait des cauchemars, on lui fait manger ou on l'envoie des femmes de nuit et autres. Il y a des gens qui font ces cauchemars-là, mais qui ne retiennent pas les rêves, mais qui se disent, je ne suis pas envoûté.
Mais déjà, quand vous ne retenez pas vos rêves, ça veut dire que vous êtes déjà envoûté. Parce que toute personne qui rêve a l'obligation de retenir ses rêves. Donc, le premier signe de l'envoûtement, c'est la non-appréhension de ses rêves. À ce moment-là, votre âme a des fuites. C'est comme un tuyau d'échappement qui a des fuites. À ce moment-là, ça fait trop du bruit. Et moi, quand je reçois un monsieur du genre, j'ai des médicaments, des désenvoûtants que je lui donne à avaler, qui vont lui permettre de faire soit la diarrhée ou de vomir, avant que je lui donne réellement les protections. L'homme, c'est un véhicule. L'homme ne porte pas un corps, mais il porte des corps. Voilà quand même le mot corps, c'est écrit au pluriel. Même si on dit un corps, on met toujours S après P. Donc, on a l'âme, on a l'esprit et on a la chair. Et ces trois-là combinés forment notre corps. La chair, c'est la coque d'un véhicule. L'âme, c'est la batterie. Et l'âme, c'est le moteur. Et l'esprit, c'est l'énergie, c'est la batterie. Donc, les trois ne peuvent que voguer ensemble. C'est l'âme qui mange la nuit, c'est l'âme qui est envoûtée. Le sorcier n'envoûte pas la chair, je vous l'ai toujours dit. Mais la chair, ce que vous ressentez, c'est les symptômes qui partent de l'âme. Lorsque l'âme a déjà un trop-plein, à ce moment-là, il faut évacuer, il faut curer l'âme. Et ceux qui viennent chez nous, ils voient que parfois je provoque des diarrhées, je provoque des vomissements aux gens. Avant, donc il faut vidanger la personne avant de lui faire avaler des protections. Pour terminer, pourquoi? Parce que c'est comme un véhicule qui a dépassé la date de vidange, mais vous lui mettez l'huile, alors ça ne marchera pas. Donc, des protections sans vidange de l'âme ne marcheront pas. D'accord. Alors, vous êtes le 4e invité aujourd'hui. Avant vous, nous avons reçu M. Djeffrey Bassongama de la Rose-Croix qui nous a parlé de Jésus. Ensuite, le pasteur Ange Bienvenu Aluna a parlé de Jésus toujours, le monde des eaux, donc protection aussi. Juste avant vous, il y a eu l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes qui justement aussi a parlé des questions d'identité, mais toujours en Jésus-Christ. Et donc, il est de ces théories-là, dans les milieux du christianisme, on dit que le sang de Jésus-Christ protège, que le feu de Jésus-Christ dévore tout. Finalement, lorsqu'on a Jésus-Christ, est-ce qu'on doit encore aller chez Maître Waka? Mes amis, Jésus ne protège pas les gens. Vous saviez la ligne, Dieu ne protège pas les gens. Jésus ne protège pas les gens. Le sang de Jésus n'a jamais lavé vos péchés, puisque depuis que Jésus est mort, vous continuez à demander pardon encore à Dieu. Ça aurait été que le sang de Jésus aurait pu nettoyer ou effacer. Puisque quand il dit tout est accompli, c'est que les péchés sont effacés. Donc, ils n'allaient plus demander pardon à Dieu, mais ils demandent pardon pourquoi? Alors que le sang de Jésus a déjà tout nettoyé. Tu peux tuer, tu peux voler. Au dernier jour, il suffit d'être chrétien. Comme j'ai écouté mon frère qui venait de passer, que tant qu'on n'est pas chrétien, on ne va pas hériter le royaume des cieux. Mais c'est absurde, mais c'est déshonorant pour un Africain. Et tous les juifs, et tous les musulmans que nous voyons là, l'islam a même plus de candidats sur terre que le christianisme. Donc tous les musulmans là sont voués en enfer. Donc tous les Indiens, tous les Chinois qui ne croient pas en Jésus, dans tout ce monde-là, ils iront en enfer. Mais c'est que votre Dieu est partisan. Donc il a déjà un Dieu qui se dit « je suis pour tout le monde », mais il est déjà partisan. Il y a une partie, une frange des gens qui vont aller en enfer et une autre qui vont aller au paradis. Pendant ce temps que le Dieu Amon-Ra, le Dieu égyptien, que moi je prie, ce Dieu-là qui a permis à ce que l'on puisse construire des pyramides, avec cette intelligence-là, lui, il avait déjà réparti les esprits. Il dit, il y a tel esprit qui soigne les malades, il y a tel esprit qui guérit, il y a telle entité pour vous donner les rêves, il y a tel esprit qui joue tel rôle. Dans le sang de Jésus, à ce moment-là, c'est une confusion. Chaque prophète, dit-on, qui soit venu sur la terre apporter un message à une époque donnée. Mais pourquoi le sang de Moïse ne soigne pas les gens ou ne guérit pas les gens? Qu'est-ce que Jésus a fait de plus que Moïse? Qui est le maître de Jésus d'abord? Mais c'est Jean-Baptiste. Vous parlez des hommes, mais vous laissez la poule. Mais c'est quand même une confusion. Qui a initié Jésus? C'est Jean-Baptiste qui a amené Jésus dans le temple des Esséniens. C'est Jean-Baptiste. Alors, en parlant justement... Donc, le sang de Jésus ne pourra jamais vous protéger, vous guérir, ni vous protéger parce que 99%
des malades que nous recevons sont des chrétiens qui ont mis des temps à l'église, qui ne reçoivent pour rien. Pourtant, lorsque nous allumons les télévisions, lorsque nous voyons ici et là des campagnes d'évangélisation, on nous montre des gens qui témoignent, des miracles dans leur vie, on voit des béquilles qui sont jetées. Finalement, comment comprendre ça? Mon frère, on a eu mon petit qui était mort ici une fois, 2 pasteurs s'étaient affrontés ici, l'autre est revenu de Pikunda, l'autre, je crois, d'ici, ils n'ont pas pu. Le docteur Mbota et le pasteur Ilon. Voilà, ils n'ont pas pu. Mais si on l'avait amené chez moi, il guérissait. Parce que nous, on a la clé du ciel. Nous, on a la clé de l'humanité. On connaît que pour rentrer, pour voir le DG, il faut passer par le secrétariat, le protocole. Mais vous venez, vous voulez forcer le portail. Mais vous ne rentrerez jamais. Parce que si toutes les prières des chrétiens étaient entendues, on ne devrait plus encore assister à des chrétiens malades. Si Dieu les écoutait, on n'allait plus avoir beaucoup de gens à l'église. Les gens vont là-bas parce que c'est des nécessités. Ils ont besoin des choses. Ils ne vont pas pour prier Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Pour que Dieu leur apporte quelque chose. Ils n'ont jamais voulu Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne les aime pas aussi. Ils prient, ils ne reçoivent rien, ils ne recevront toujours rien. Et ils continuent à venir chez nous. Nous leur apportons la guérison. Vous pensez, mon frère, que le palu, vous partez dormir dans une veillée, il y a l'anophèle du moustique qui vous pique, vous êtes malade, et on vous impose les mains, et l'imposition des mains va anéantir le microbe qui est dans le corps. Mais on ne devrait plus encore avoir des gens qui sont malades. Ils disent que Jésus dit que va ta foi t'a guéri et c'est la foi qui guérit. Mais pour qu'ils ne sont toujours pas guéris. Mais ils sont là, ils viennent là, ils prennent des tisanes à gogo et puis ils sont guéris. Ah, au fait, c'est la dernière question. Il me semble, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Il existe des pasteurs qui viennent vous consulter? Non, nous sommes ici sur des antennes nationales et Maître Waka est une personnalité. Maître Waka a plus de 30 ans de carrière. Je ne vais pas mettre le feu aux poudres. Les gens me consultent. Je suis Nganga, je suis magicien. Vous collaborez, pour faire court, vous collaborez avec des pasteurs aussi? Je ne collabore pas avec les pasteurs. Voilà. D'accord. Il ne faut pas leur humilier comme ça, c'est sont nos frères. Et voilà. Donc, mais sinon, est-il vrai qu'il n'y a pas un pouvoir de Dieu qui quitte là-bas, qui vienne? Tout pouvoir qu'un pasteur peut exercer, c'est qu'il a acquis quelque part. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est que c'est c'est-à-dire. Donc, nous sommes là pour vous aider. Et notre but ici, c'est que les gens sachent que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, n'a jamais écrit un livre. Ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, ni chez les bouddhistes. Tous les livres écrits sont des livres écrits par l'humanité, par des gens. Et ces gens-là, en écrivant ces livres, ils ont pris position et ils ont influencé le monde d'après leurs propres coutumes. La véritable Bible de Dieu, c'est la nature. D'accord. Et ceux qui sont plus proches de Dieu sont ceux-là qui utilisent les écritures de Dieu, donc les arcanes de la nature. Nous qui utilisons les ingrédients de la nature, nous utilisons la véritable Bible de Dieu, qui est celle-là que nous sommes en train de voir, la forêt, la savane. Merci beaucoup au DG Rufin Eugène Boya du côté de Pointe-Noire. Merci à Didi Pina Silas qui suit Studio 210 depuis Paris en France. Maître Waka, vos contacts si possible. Merci beaucoup. Je réponds au 06 874 73 33. 06 874 73 33. Et je crois que le dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai du côté de Pointe-Noire. Donc, je peux quitter ici peut-être mardi ou jeudi. Je serai vers Nkaï, Dolizy, en train d'installer toujours la pharmacie. Jusqu'à samedi, je serai à Pointe-Noire. Et le dimanche prochain, le dimanche au 16 là-bas, on sera encore ici pour accentuer maintenant cette fois-ci sur la protection, pour voir qui protège qui. Est-ce que c'est moi, Waka, qui vous protège? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les esprits? Est-ce que c'est les plantes? Qui protège qui finalement? Merci. Merci à vous qui nous suivez. Studio 210 continue et bon dimanche à M. André Ondele, directeur général de Télécongo.